C'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Alors aujourd'hui, vidéo Lorcana. Donc aujourd'hui, c'est le résultat du premier concours. Donc tout à l'heure, on se fera le tirage au sort pour les 5 boosters offerts. Si vous n'avez pas participé, vous pouvez vous inscrire pour participer au prochain concours, hein. Je vous mets la page là en dessous où j'actualise tous les concours qu'on fait. Il y a encore pas mal de boosters saison 2 à donner. Sinon, on va découvrir 2 decks. Alors en fait, j'ai été voir, si on regarde là, la saison 2 a commencé, on peut jouer en ligne. Il y a encore des bugs, mais le ladder reprend. C'est-à-dire que vous pouvez monter sur le ladder si vous gagnez. Et si vous perdez, comme il y a encore des bugs, vous redescendrez pas en dessous du niveau que vous aviez la dernière fois. Donc moi, en l'occurrence, j'étais rang or à 5, je peux pas tomber en dessous. À moins qu'ils aient changé avec la mise à jour, mais c'était comme ça la semaine dernière. Et donc si on regarde le leaderboard, on en a 2 qui sont très forts. Bon, on a notamment Lorcana Decklist, qui est un des meilleurs. C'est de qui, hein, c'est toujours le meilleur. Donc lui, je vais vous montrer avec quelle liste il joue. Il joue un peu tout, mais quand il veut monter en score et mettre la misère à tout le monde, il joue toujours le même deck. Donc on va voir lequel. Et il y en a un autre qui est sur YouTube, qui est là. Alors il est passé 12e. Bon, il est 12e, mais ça joue dans un mouchoir de poche, hein. Mais voilà, il était 2e, il est passé 12. Ah non, on a Lucky aussi qui est 20, mais je crois que Lucky il a aussi ça, je suis pas sûr. En tout cas, c'est les 2 top joueurs. Je me demande si Lucky il a pas fait 2 comptes parce qu'il était top 1 l'autre fois là. Ouais, faudra que je vérifie. En tout cas, ils étaient 1 et 2 il y a 3 jours là. Ça a un peu bougé donc on regardera. Et donc lui là, Bannibal, il joue avec un autre deck. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Alors je les ai regardés, j'ai pas regardé les parties en détail. Donc autant vous dire que je vous les montre, mais que je sais pas les jouer correctement. Et c'est là où ils sont forts, hein, ils les jouent correctement, mais déjà, ça donne une petite idée. Donc celui qui était 2e, il joue jaune-gris. Alors là, vous voyez toutes les cartes jaune-grises, hein, je vous les montre une par une. Donc lui, il joue 4 Cendrillon qui coûtent 1, très bonne carte, et une Cendrillon qui fait un 2, mais surtout qui permet de chanter une chanson qui coûte 3. Et il va jouer beaucoup de chansons qui coûtent 3. Donc il y a 4 Cendrillon comme ceci. Alors je vous montre toute la liste et après je vous le présente. Il y a 4 Stitch, 4 la reine en 2-2, 3 lanternes, 3 Simba, 4 Ariel, 3 le grand génie du mal, qui permet de bannir un personnage dont la force est égale à 5 ou plus. Pour l'instant ça passe, plus ça avance, plus les gens savent qu'il y a cette carte et moins ils jouent des personnages avec 5 ou plus. Donc peut-être qu'il le changera ça. 3 réponses, 4 grandes reines, qui peut être joué en alter 2 sur la petite reine, on va le voir. 4 Stitch, que vous connaissez, qui peut être joué sur le petit Stitch, et 3 Stitch comme ça. Et ensuite, il joue une Cendrillon comme ça, il me semble. Ouais, il n'y en a qu'une. Une petite Cendrillon. 4 que la tempête fasse rage, qui permet c'est une chanson qui coûte 3, donc on peut chanter avec la petite Cendrillon, qui permet de faire 2 dégâts à un personnage et de piocher une carte. Un exemplaire de cette carte seulement, qui fait un nombre de dégâts à un personnage égal au nombre de personnages qu'on a en jeu. Il n'y en a qu'une. 5 sur rêve bleu, 5 tuant la bête, enfin 4 sur rêve bleu, 4 tuant la bête, 4 fait clochette et 3 grosses cendrillons. Donc lui joue ce deck, il a réussi à être dans le top 10, vous voyez, il était numéro 2, était même premier pendant un temps. Avec une idée très simple déjà, bien sûr, c'est de jouer, si possible, premier tour la reine, deuxième tour la grosse reine, on se retrouve avec une 4-3 sur le plateau, qui va chercher de l'or, voilà, qui est très très forte, hein, qui fait plus 4, moins 4, c'est très très fort. Quand il a pas ce combo, il a la possibilité de trouver sûrement Cendrillon, voire cette Cendrillon-là, puis au tour 5, de jouer la grosse Cendrillon dessus. Et là, c'est pareil, ça devient très fort, hein. Résistance 2, elle est quasiment intuable. On va chercher 3 lore. Elle peut défier des personnages redressés quand on chante une chanson, et on fait que de chanter des chansons. Et puis, voilà, après on a des classiques, Ariel qui va chercher des chansons, la lanterne pour jouer les choses moins fortes, notamment la grosse Cendrillon qui coûte plus que 4, le Simba pour protéger tout ça, enfin bref. Il y a le petit Stitch qui peut faire venir le gros Stitch, et en fin de partie le Stitch Surfer qui est très très fort. Donc voilà, après comment il joue ça, il essaie de, d'être de plus en plus fort sur le plateau.
de mettre des rêves bleus au bon moment, et surtout, bah, il fait ce qu'on appelle la value, c'est-à-dire qu'il arrive très vite à avoir des créatures plus fortes, ou à chanter des chansons fortes avec peu d'encre, puisque bah, avec la petite Cendrillon, on chante pas mal de chansons à 3, on peut vite dégommer l'adversaire, on met beaucoup de créatures. Si ça le fait pas, il chante ce rêve bleu. Donc voilà, le deck marche très bien. Donc moi je vous propose une partie avec ce deck, et après je vous montre l'autre. C'est clairement pas mon meilleur. Et ouais, c'est clairement pas mon meilleur. Et pour le résultat du concours, on va le faire, je vais en faire 2 tirages au sort au milieu et puis 3 à la fin, comme ça je les dispatche un peu. Alors on y va, on va jouer avec ce premier deck. Donc moi je l'ai essayé, franchement je décolle pas, hein. Alors le problème c'est qu'il faut beaucoup jouer pour l'instant, comme on a tout le nouveau chapitre 2, c'est très dur. Et si vous voulez être fort à l'Orcana, il y a 2 aspects, il faut connaître ce qu'on appelle la méta en cours, c'est-à-dire savoir les decks que joue l'adversaire et les cartes qui existent. Donc ça, c'est un aspect, on va dire, assez simple, parce que quand vous faites beaucoup de parties, au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes decks, vous savez ce que c'est, etc. Alors là, on voit pas, j'ai un tuant la bête à gauche sous mon chat. Mais il y a surtout un autre aspect dans l'Orcana, un deuxième aspect, on va dire, qui est un peu comme le premier, où il faut savoir, une fois qu'on connaît bien notre deck et qu'on connaît le deck d'en face, savoir les cartes qui sont fortes par rapport à d'autres, selon le match-up que vous êtes en train de jouer, c'est-à-dire selon contre qui vous jouez en face. Bon, j'ai aucune idée déjà de qui mettre en encre, c'est pour vous donner le... Par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'était quand on jouait en saison 1 et qu'on jouait gris avec la bête là qui était à 4/4 et qui pouvait détruire un objet. Si je jouais pas contre un deck qui joue des objets, donc en l'occurrence c'était le violet qui était dangereux avec les objets là, et bah la bête est finie en encre. Si je joue contre un deck qui fait des objets, le violet rouge, je la garde parce qu'elle va être très importante. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc là déjà, ces aspects-là qui sont assez faciles, je les connais déjà pas du tout. Autant vous dire que ça va pas être beau. Et après, la troisième chose, bah, c'est là que le talent intervient, hein. Savoir quelle carte jouer au bon moment, quand attaquer au bon moment, quand est-ce qu'on peut attaquer ou pas, quand est-ce qu'il faut jouer telle ou telle carte. Et là, c'est du calcul pur et c'est ça qui fait qu'il y en a qui sont plus forts que d'autres, hein. Donc déjà dans cet aspect troisième, je suis pas super, mais alors quand en plus là je connais pas la méta, ça va être un carnage. Donc lui il joue jaune-violet, il va essayer d'aller très vite je pense, et de chercher un maximum de l'or. Alors j'ai déjà cramé un Stitch, mais je vais continuer. Lui je connais un peu, du coup on a envie de pas le laisser aller à l'aventure, et ma carte forte c'est prends ton épée, et pour que je la joue vite, le plus fort, c'est de jouer avec Ariel qui peut chanter une chanson à 5. Donc ça, c'est extrêmement fort. Je pense pas que je vais prendre le grand génie du mal, parce qu'il aura pas de personnage dont la force est égale à 5 ou plus, par peut-être un mime dragon et encore. Donc je vais prendre ça. Et je vais absolument pas jeter mon autre Ariel, qui à mon avis sera primordial. Donc maintenant je peux chanter ça avec ma Cendrillon si j'ai envie. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Elle peut aller à l'aventure, c'est sûr. Et je vais le faire, mais alors... J'espère que ouais. Et je vais tuer sa petite Cendrillon, je pense, là. Qui est très forte aussi. Parfait. Je peux peut-être m'en sortir, parce que là, je connais un peu mon deck, je connais ce qu'il y a en face. Là, on peut avoir arrivé des Merlin Lapins, encore une Madame Mime qui a charge et qui va tuer ma Cendrillon. Elle a charge, elle, non? Ouais, elle a charge. Voilà, donc si j'avais réfléchi, peut-être j'aurais pas joué comme ça. D'ailleurs, j'ai même pas pensé, mais... Donc on aimerait bien la tuer. Ce deck en face là, il faut pas lui laisser de créatures sur le plateau parce qu'avec les Madame Mime, il se les renvoie dans sa main. Il y a une réponse qui peut aller le soigner. Donc ça, on va aller le tuer, même s'il va tuer notre personnage en retour. J'étais en train de regarder si on peut éviter de se faire tuer un personnage. Il faudrait piocher pour trouver la grosse reine. Et encore, elle est à 4-3, je crois. Donc dans tous les cas, ça m'a l'air foutu. Donc tant pis, on va aller le tuer avec elle.
Je pense que le petit Stitch va finir en encre. Réponse, c'est pas la peine de jouer. Là, il n'y a rien. Hop. On pourrait jouer ça à 2, l'incliner et jouer l'autre à 2. Ça me paraît pas mal. Je joue ça à 2, je l'incline. Du coup, je peux jouer elle à 2 et trouver une chanson. Et on a un autre tuer la bête. Bon, le grand génie du match, j'y crois pas trop, mais c'est ancrable. Ouais, j'ai plus d'encre, donc je vais prendre ça et ça va finir en encre. Ok. Ok, je joue sa deuxième Cendrillon. Donc Arthur, ça c'est très pénible, on va essayer de s'en débarrasser. Au moins de se débarrasser d'un des deux, puisque sinon Arthur va partir à l'aventure, il remonte Cendrillon dans la main, il gagne 3 l'or. Elle va à l'aventure avant, donc 4. Alors on a notre gros Stitch. Ça va en encre, c'est sûr. Je peux pas jouer le gros, même avec ça. Est-ce que jouer en tuant la bête, ça vaut le coup? Juste pour ça, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ouais, j'ai quand même pas envie de laisser Cendrillon sur le plateau, mais alors est-ce que c'est une bonne idée? Je vais pas jouer réponse, je vais la garder, hein. Donc je vais même pas la chanter. Hop. Là, je sais pas si je fais bien. Et je vais juste attendre. S'il fait rien au prochain tour, je joue Stitch. Et comme j'ai 2 autres personnages, je vais piocher 2 cartes. Ah voilà, l'enfer commence. Il incline, il ramène Merlin-Chèvre. Par contre, on va aller tuer Arthur. Et ça va bien nous arranger. Et une Nilo. Donc ce tour-ci, Arthur, il meurt. Oh, il peut mourir avec la fée clochette. Oh, on va le faire. Voilà, je réfléchis même pas. Ça s'y prête trop bien. Je l'aurais peut-être pas fait si j'avais pas le surfeur là. Mais du coup, je sais même pas si je vais chercher une encre là. Je suis pas mal. J'ai bien envie de garder mes cartes de pioche. Un drame, ce serait la carte qui me fasse jeter 2. Dans ce cas-là, j'aurais perdu une encre. Moi, je crois que je vais garder, je vais attendre. Il peut jouer une Madame Mime Renard qui vient m'éclater une Ariel. Non, bon, il joue une chèvre. Ok. Cette fois, je crois qu'on se débarrasse de réponse. Hein. Hop. Je pense que là, la course a commencé. Tout le monde va y aller à fond. S'il veut me tuer une Ariel, il n'y a pas de souci. J'ai plus de quoi lui mettre des dégâts directs là, donc il va sûrement aller chercher 1, 2, 3, remonter sa chèvre. Ah non, il a rien. Bon, il est foutu là. Là, je pense que ça sent la victoire. Ok. Bon voilà comment marche ce deck là qui peut être très sympa. Alors on en fera d'autres, mais pour aujourd'hui, je vais juste vous montrer les deux. Alors avant de vous montrer le deuxième, on va faire un premier jet du concours. Donc pour le concours, que je vous montre ça, on est où? Hop. Donc ceux qui découvrent ça et qui n'étaient pas au courant, sur nosjeuxdesociété.fr, on a une page concours qui est ici, je vous la mets dedans là. Et régulièrement, on offre des boosters Lorcana de la saison 2. Donc là, c'était le premier concours. Pour s'inscrire, il fallait juste s'abonner à la chaîne YouTube et m'envoyer le mail dans la rubrique Contact. Donc vous êtes 150 et il y a 5 decks à offrir. Ce qui fait une chance sur... Bon, je vais pas calculer. J'ai une chance sur 15, mais vous me direz en commentaire les matheux si j'ai bon. Pas du tout, je dirais peut-être une chance sur 30. On va voir.
Allez, calcule. Une chance sur 30 de gagner un booster. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ceux qui sont inscrits au premier concours sont inscrits d'office à tous les autres. Et voilà, je vais mettre ici les vainqueurs. Quand on les aura envoyés, s'il y en a qui veulent me renvoyer une petite photo, on les mettra. Et je vais en refaire régulièrement un. Donc surveillez bien cette page ou abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez être au courant. Donc on a 150 inscrits. Alors je vais cacher les noms. Hop. Tac. Je vais vous le mettre comme ça. Donc, je les ai mis sur une liste Excel. Comme ça, on a les 150 là. Et ce qu'on va faire, hop, voilà, chaque inscrit a un numéro. Salut Audrey. Eh ben, tu tombes bien, on fait le premier tirage au sort. J'en fais 2 là. Après, je représente un deck et j'en fais 2 autres. Si tu veux vérifier que tu es inscrit, tu peux me donner le début de ton mail si tu veux. Puisque là, après, c'est parti. Donc, chaque mail est associé à un numéro. On en a 150. Et je vais faire une formule Excel qui est aléa entre 0 et 151. Donc, le 0 comptera pas, ce qui fait les virgules. Donc, entre 0 et 1, c'est personne. Je le refais. Et par contre, bah voilà, si c'est 1, entre 1 et 1,99, c'est lui. Entre 2 et 2,99, c'est lui, etc., etc. J'en fais 2 maintenant, et puis 2 à la fin de la vidéo. Alors Audrey, je vais vérifier avant quand même. Voilà, si tu fais l'effort d'être là, au moins, je peux m'assurer que c'est OK. Alors voyons voir si tu es là. Ouais, je te vois. T'es la numéro 16 pour info. Alors là, je fais ma formule pour voir si ça marche. 151. Bon, alors là, attention, ça compte pas. Hein. On fera l'officiel juste après. Je vérifie. Hop. Je vous fais un petit zoom. Voyons voir. Tout ça, c'est de la vérif. Ouais, ok, ça marche. Donc j'ai bien du entre 0 et... Impeccable. Bon, allez, c'est parti. Bah, avec plaisir, Audrey. Ça me fait plaisir de te voir là aussi. Donc, premier vainqueur. Ça marche plus. Ok, je refais ma formule. Premier vainqueur. On a dit 151. C'est parti. Celui-là, il compte. J'ai oublié un fois. Numéro 22. Que je vais mettre ici en rouge. On va essayer de ne pas afficher les mails pour tout le monde. Et le deuxième vainqueur, je vous dirai après qui c'est. Spence. Donc numéro 22 et numéro 71. Alors je vais les noter. Donc le numéro 22. Hop, c'est qui? Donc le numéro 22, c'est un mail qui commence par bruno.jeu. Donc je t'enverrai un petit mail tout à l'heure. Et le numéro 71, c'est un mail qui commence par KIL93. Alors je mettrai les noms, etc. Enfin pas complet, mais voilà, j'enverrai un mail et les noms dans l'article. Donc on a nos 2 premiers vainqueurs. Bon, désolé Audrey, t'es passé à côté pour l'instant. Et on fait les 3 à la fin de la vidéo. Les 3 autres. Alors, donc revenons à nos moutons. Donc le numéro 1 du jeu de qui? Alors lui, il joue actuellement avec un deck rouge-bleu que j'ai pas du tout testé. Je viens juste de le mettre. Il explose tout le monde avec ça. Ça a l'air très très fort. Alors je vous montre toutes les cartes et après on commente. Et c'est un jeu qui donne envie puisqu'il joue la glace. L'objet glace là, qui quand on le joue permet de piocher une carte. Et quand on le bannit, ça permet d'enlever 2 dégâts à un de nos personnages.
Donc il joue 4 glaces. Il joue 4 grand-mère Tala. Donc ça va être un deck bleu qui a 1-1. Il joue 3 Noy, je sais même pas. Qui est un personnage avec 1-2. Quand on a un objet en jeu, il gagne résiste plus 1 et hors d'atteinte. Et il va chercher de l'or. Donc autant vous dire qu'il va jouer plein d'objets. C'est un deck orienté objet. Il joue Je vole, qui est une chanson à 2 qui permet de mettre la première carte de notre pioche dans notre réserve d'encre face cachée épuisée. Ça, je sais pourquoi, je vais vous montrer. Il joue la plume, encore un objet qui permet à chaque tour de l'incliner pour mettre une carte de notre main en encre. Parce que c'est un deck où on va piocher énormément de cartes. Il joue la nouvelle Judy Hopes en combien 3 exemplaires. Quand on joue ce personnage, on peut bannir un de nos objets et piocher une carte. Donc ça va être que des interactions avec les objets. La carte clé de ce deck avec les glaces, c'est lui. Je ne vais pas me risquer à prononcer son nom. Il a 4, il est ancrable. Quand vous jouez ce personnage ou qui part à l'aventure, ça marche à chaque fois, on peut bannir un objet et piocher 2 cartes. Donc tout va reposer sur lui. Et sur lui, Nick Wilde, qui est aussi à 4. Quand on joue ce personnage, on peut reprendre un objet depuis notre défausse. Après, on a du libérer, délivrer, voilà, qui permet de gagner du temps. Hein. Prendre un personnage, le mettre dans la réserve d'encre, notamment un personnage adverse, c'est une chanson à 5. On a Gaston, il y a 2 libérer, délivrer, 2 Gaston, qui n'a pas d'alter là, hein, qui va être joué pour 6, c'est une 4-4, mais qui permet de piocher 3 cartes et de trouver celle qu'on veut. Il cherche 3 l'or. On a 2 Hadès, que vous connaissez, et 2 gros Tamatoa. Donc voilà, tous ces personnages de Gaston, de Hadès, de gros Tamatoa qui sont là pour finir la partie. Hein. Quand vous jouez ce personnage ou qu'on l'envoie à l'aventure, on peut reprendre en main un objet de notre défausse. Et il gagne plus 1 pour chaque objet en jeu. Et avec ça, il joue rouge. Donc encore un objet et bouclier de vertu, que vous connaissez sûrement. La reine de cœur qui a charge, qui peut défier tout de suite, qui est là juste voilà, contre les decks aggro, je pense notamment, il n'y en a que 2. Il y a 2 chansons qui fait 2 dégâts à un personnage de notre choix pour faire 2 dégâts à un autre personnage. Faire 2 dégâts à un de nos personnages à nous. On a le gros Maui en 3 exemplaires. La nouvelle Lady Tremen en 2 exemplaires. Alors elle va pas être jouée pour 4 mais pour 6 là. Hein. Quand on la joue, chaque personnage doit détruire une de ses créatures. Même chose que Maléfique qui, elle, est en 4 exemplaires et là, c'est nous qui choisissons qui on détruit. Évidemment, on a Soyez prêts, on ne peut pas s'en passer, un 4 exemplaires. Et Scar, le nouveau Scar très sympa, qui peut attaquer à l'infini tant qu'il tue quelqu'un. Alors ce deck, vous l'avez sûrement compris, mais l'idée, tout repose sur la glace et les objets. L'idée, c'est de jouer une glace au tour 1, pour piocher une carte. Si c'est pas une glace, on va espérer jouer un bouclier de vertu. Dans l'idéal, au tour 2, on joue Je vole, qui permet du coup d'avoir 3 encres et au tour suivant d'être à 4. Et donc au tour 3, on a 4 encres. On a notre glace sur le plateau. Et on peut jouer, il est où? La star. On peut jouer lui. Donc du coup, on va jouer, comme on a un objet en jeu, on gagne 2 cartes. Puis au tour d'après, on va bannir la glace pour gagner 2 cartes. Puis au tour d'après, avec nos 5 encres, on va jouer lui, qui permet d'aller chercher la glace dans sa défausse. On va poser la glace, on va piocher une carte. On va envoyer lui à l'aventure, on va bannir la glace, on va retirer 2 dégâts, on va repiocher 2 cartes. Et voilà, on fait des mécaniques comme ça de pioche de cartes énormissimes. On rampe pour avoir plus d'encre le plus vite possible, avec notamment la grand-mère si c'est possible. La grand-mère, on peut la tuer soi-même avec Scar qui est ici. Et après, on essaie, je pense, de gérer le board avec des Soyez prêts et de finir avec des personnages qui coûtent très cher. C'est un peu l'idée. Elle est là, je pense, si on ne trouve pas les bonnes cartes. On trouvera un objet forcément, donc on va piocher avec elle jusqu'à trouver l'autre là. Etc., etc. Donc je l'ai jamais joué, je l'ai pas vu jouer, mais bon, il est premier avec, donc c'est que ça marche. Hein. Et je pense que c'est pas facile à jouer. À mon avis, c'est vraiment dur à jouer. On va essayer. Donc ils sont sympas ces 2 decks parce qu'il y a beaucoup de nouvelles cartes. On a un jaune-gris et puis un bleu-rouge, ça n'a rien à voir.
Et lui, il m'a l'air quand même très très fun. Hein. Donc, faut absolument une glace. Et bah, je sais pas du tout. Je sais que si on a Flavor Chaume, du coup, Judy Hopes nous intéresse moins, je pense. Je pense que les glaces sont toutes bien. Le bouclier va finir en encre. Peut-être changer ça. En tour 2, est-ce que je préférerais pas trouver Je vole, peut-être? Ce serait mieux. Ou une grand-mère. Et tout à gauche, c'est Maléfique que vous voyez pas. Allez, je l'enlève. Ok. Alors, on va essayer de... Ouais, je suis sûr qu'elle me sert à rien, mais bon. J'ai mon combo en tout cas. Hein. Je sais pas s'il faut garder des œufs, je sais pas. Je sais pas le jouer, hein, mais bon. Hop, on y va. La glace, on pioche une carte. Le petit bébé a l'air marrant, hein, parce que résiste plus 1, heure d'atteinte, là, il va pouvoir aller à l'aventure tant que j'ai un objet en jeu. Alors du coup, on n'a pas de quoi accélérer. Je pense pas qu'on va jouer elle. Hein. J'ai pas envie de bannir l'objet pour piocher une carte alors que j'ai mieux là. Donc je vais faire ça. On va essayer de jouer le petit là, il a l'air marrant. Il a l'air très marrant. Il joue pareil, on dirait. Lui, il joue la grand-mère. Je sais pas si je l'envoie à l'aventure parce qu'il va suicider la grand-mère dedans. Ouais, c'est pas grave. Hein. Parce que s'il joue comme moi, il a de quoi tuer sa propre grand-mère avec Scar là. Bon, qu'est-ce qu'on met en encre? Je suis embêté là. Hein. Je pense que les glaces, faut toutes les jouer. Faut surtout pas qu'elles finissent en encre, on pourra pas les récupérer dans la défausse. Ah bah ça aurait été bien. Ça aurait été bien juste avant. Bon là, à sa place, il aurait suicidé. Ouais, il joue le même que moi. Hein. Ah, moi je joue pas ça. Quand vous jouez un autre objet, vous pouvez payer 1 pour piocher une carte. Ok. J'ai vu qu'il y avait plein de versions du deck, effectivement. Hein. Il y a plein de... Il y en a qui jouent la petite Lady Tremaine pour mettre la grosse. Et deux qui lui-même changent de temps en temps. Alors le but de lui, j'imagine que c'est d'aller tout le temps à l'aventure. On va commencer les dingueries. Donc je pense qu'on peut se passer d'un des gros. Alors lequel est mieux? Je pense que lui est mieux parce qu'il va faire comme moi et jouer des gros personnages. Et donc Maléfique devrait être pas mal. Et on commence les conneries. Donc lui, il entre en jeu. Je vais bannir un objet pour piocher 2 cartes. Ça, c'est pas mal. Et bah, c'est tout ce que je fais pour l'instant. Hein. Au tour d'après, je vais aller récupérer ma glace, la mettre en jeu, aller à l'aventure, bannir la glace. Et ça marche, bah voilà. On aura vu en direct le combo, je pense. Bon, sauf s'il tue Flavor Chaume, on n'est pas à l'abri. Ah ouais, il joue autre chose, lui, Belle. Ouais, qui va chercher 5 lore s'il a 10 encres. Ouais, donc lui, il est plus à rampe et à essayer de finir avec Belle. On va être beaucoup plus fort que lui, du coup, parce qu'on peut la gérer avec des soyez prêts, avec des maléfiques, avec plein de choses. Avec des Hadès. Ouais, franchement, je pense que... Je crois qu'on va l'éclater. Enfin, peut-être un peu... On va faire dans l'ordre. Donc imaginons là, j'ai la glace, mais j'aurais pu même ne pas avoir la glace. On va le faire quand même pour le fun. Je vais même pas réfléchir. Dans notre défausse, on a une glace. Donc ça veut dire que si je joue lui... Ah, lui, il retourne pas un objet de là. Il retourne que les glaces. Il faut absolument que ce soit une glace. Je reprends ma glace. Du coup, je joue ma glace. Pioche. Puis, je pars à l'aventure. Du coup, je peux détruire une glace. À noter que j'aurais pu soigner 2 dégâts au passage s'il y avait besoin. Je pioche 2. Ouais, ça a l'air fort. Lui, il est invincible tant qu'il est là avec un objet. Ça a l'air très très fort. Et c'est tout.
Faites 2 dégâts à un de vos personnages. Faut faire 2 dégâts à un personnage adverse. Ah, il fait pareil. Ok, donc lui, j'imagine qu'il faut le buter là. Sauf que Maléfique, ça coûte 9, j'y suis pas encore. Hein. Avec Hadès, ce serait bien. Est-ce que je peux jouer Hadès au tour d'après? Ouais, en chantant, faut que je chante cette chanson avec lui. Et du coup ça, puis je pourrais jouer Hadès et renvoyer lui dans son encre. Ouais, ça paraît pas mal. Ok, ça c'est sûr que c'est nul. Ah, j'ai plein de trucs bien. Il a mis quand même Belle en... Il y a trop d'options là. Je vais perdre mon objet, donc lui il fait quoi? Ouais, il peut pas ramener la glace quand il part à l'aventure, c'est dommage. Donc le bébé là, il aura plus résiste et ward là. Il aura plus résiste et hors d'atteinte parce que je vais perdre ma glace, donc... Sauf si je joue ça. Mais j'ai quand même pas envie de lui laisser ça sur le plateau là. Hein. Donc j'ai très envie de jouer à Death ce tour pour que ça dégage. Donc on va chanter avec un personnage qui coûte 2. Ensuite on va ancrer ça parce que ça m'a pas l'air très utile. Oh mince, pourquoi j'ai pas... Pourquoi j'ai pas dans... Oh, je suis nul. Quand on chante, l'encre elle est épuisée. Ah, je suis trop nul. Mince, ça marche pas. Ok. Et puis alors la panique. Bon attends, on va absolument aller faire ça. C'est par ça que j'aurais dû commencer d'ailleurs. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ah, et j'aurais pu du coup jouer libérer, délivrer. Ah, et je peux jouer ça aussi en moins. Non. Ah, mais je suis bloqué là. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, le bon mouvement, c'était de d'abord aller à l'aventure avec lui, détruire l'objet, ce qui m'aurait permis de piocher 2 cartes et de voir ce qu'il y avait. J'aurais pioché un libéré, délivrer. J'aurais pu le chanter avec mon encre et renvoyer lui dans la défausse. Du coup, je l'ai pas fait. Il est en train de faire des dingueries. Il s'est refait sa main et heureusement je suis devant là-dessus, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Alors déjà on va faire ça. Ouais, 2 dégâts là. Ah, quoique 2 dégâts sur Belle c'est bien. Peut-être le garder. Donc cette fois on a 8, potentiellement 9. Ah, c'est lui que j'ai envie de dégager, hein. Je crois qu'on va le faire. Hein. Je vais jouer à DS. On va enlever lui. M'embête. Ah, je suis triste de ne pas avoir d'objet non plus. Lui, il va aller taper Belle, elle m'embête aussi. Est-ce que je détruis ma plume d'arrêt ou pas pour piocher, ou est-ce que je la garde? Du coup, lui, il me sert à rien. Je peux aller chercher de l'encre avec ça, on va le faire, on va le chanter normalement. J'ai vu quand Ducky joue, il sait exactement aussi combien d'encre il a besoin. Est-ce qu'il a besoin de 10, 12 ou au prochain tour, etc. Ce qui n'est pas du tout mon cas. On va être là. On y va, vas-y, je pioche, on verra bien. J'ai l'impression que même en jouant comme un manche, ça va passer là. Prochain tour, je sens qu'on va claquer un maléfique pour dégager ça. Hein. Ah, mais on a encore un DS. On a trop d'options. Hein. Non, je pourrais même jouer Lady Tremaine et s'il a que un personnage, il sera obligé de bannir celui-là.
Ok, il m'a soigné mes dégâts. J'apprécie. Oh, le deck a l'air bien, mais il y a des tonnes de combinaisons. Ah bah oui, il peut jouer ça aussi. J'avais pas pensé. J'ai Scar qui cherche du lore. C'est pas terrible tout ça là. J'ai plus de mécanique de pioche, j'ai l'impression. Bon, ce qui est de ma faute, hein, j'aurais dû regarder. Bon, on va juste mettre de quoi chercher un peu de l'or et attendre de voir ce qui se passe. Est-ce que j'ai besoin de... Ouais, à mon avis, celui-là, je peux le mettre. Je vais attendre. À mon avis, il est bien, mais ça doit être... Le jouer correctement, ça doit être vraiment dur. Hein. Ça doit être vraiment bon, je pense. Ok, je joue en maléfique, je vais jouer un des miens, je pense. Même pas, je vais jouer Malédit Tremen. Quand vous la jouez, chaque adversaire doit choisir et bannir un de ses personnages. On va commencer par la glace déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Mince. On va l'obliger à tuer son maléfique. Ok. On a fait la moitié du deck là quand même. Hein. Je pense qu'il faut réussir à optimiser correctement pour pas se retrouver à... Il va récupérer une glace. Ok, cette fois-là, je vais pouvoir aller à l'aventure avec tout ça et je vais pouvoir être pas mal. Hop, allez, on approche de la victoire. Le gros, là, on va le gérer. On va l'obliger à jouer un Soyez prêt, son deuxième sûrement. Et derrière, j'ai encore du gros personnage. J'ai pas de mécanique de pioche, mais bon. On va l'obliger à jouer un Soyez prêt, là. Je vais arrêter de faire de l'encre. À mon avis, je préfère avoir des cartes là que... Alors là, je pense qu'il va jouer Soyez prêt, ça coûte 7. Il a pioché à moitié de son deck, il en a sûrement un encore. Il en joue 4, j'imagine. Non. Bah, moi, je détruis elle, pas de souci. Ça fait une encre de plus, elle est là pour ça. Ok, il a pas. Bon, là, on est près de la victoire. Hein. Hop. On va aller chercher de l'encre. On va claquer elle, c'est sûr. Je voudrais pas qu'il aille à l'aventure avec elle et qu'il détruise tout le board après. Et je crois que c'est tout là. Hein. On va jouer la patience. J'ai des bonnes cartes. J'ai pas besoin de plus d'encre. Il suffit juste que je pose un truc qui cherche de l'or et j'ai que de ça. Ah, ça va le faire. Du coup, je suis content d'avoir cherché du lore avec mon petit noix Noi là au début là. Et s'il a pas de soyez prêt, il a perdu. Une autre Tremen. Ça changera pas grand chose là, je pense. Il a 7. Moi, je pense pas. Il a pas de soyez prêt, sinon il aurait pas joué les 10 Tremen. Hein. Encore une. Je pense qu'on a gagné. Ok. Bon, il a l'air très très fort. Hein. Première fois que je joue, je connais pas bien, je joue comme un manche et ça gagne. Ouais, ça a l'air vraiment très 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 bien ce deck. Donc lui, je vous conseille de l'essayer. Je pense que je vais jouer et que je le représenterai avec ses variations parce qu'il y en a pas mal. Mais en tout cas, ouais, c'est ce qui marche. Hein.
Et si vous voulez le voir jouer, les deux là, lui il a une chaîne YouTube là où il présente, c'est en anglais par contre. Et Ducky il joue sur Twitch. Vous pouvez le voir sur Twitch. Bon voilà pour celle-ci. Allez, on finit le petit concours. Donc on va dire que les premiers boosters, donc je les ai là, hein. Le 22 et 71 là, ce sera la bête et la bête. Et il m'en reste un de chaque. Pour ceux qui n'avaient pas vu, hein, on a du Mulan, je pense. Du la bête. Et la reine de cœur. Bon allez, je commence par le Mulan. Alors, je reprends mon petit fichier. On était où? Hop. Alors c'est parti. Troisième vainqueur, du coup, ce sera 151. Le numéro 125. Donc le numéro 125, il est là. Attendez, je vais essayer de cacher ça pour pas que tout le monde, je puisse l'annoncer sans que tout le monde voit le mail non plus. C'était pas le but. Bah, il est là au début, hein. Numéro 125. Du coup, c'est tatdat.n. tatdat.n. Donc tu recevras un petit mail. Pour toi, ce sera le Mulan. Ensuite, le 125, c'est bon. Le numéro suivant, c'est le numéro 121. Pas loin, pas loin. 121, c'est steven.m que je vois ici. steven.m. Pareil, je t'envoie un petit mail pour avoir ton adresse. Et le dernier, c'est le numéro 47. 47. 47, 47. C'est florian.rio, etc. Donc pareil, je t'envoie un mail pour avoir ton adresse. Et pour toi, ce sera le deck avec la reine de cœur que je mets ici. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo en tout cas vous a plu sur la présentation des decks. N'hésitez pas à vous abonner et puis à partager la vidéo. Et je pense, je vais faire un prochain concours où je vais redonner 5 ou 10 boosters. Les 150 qui sont inscrits, ils restent inscrits. Et le prochain concours, je vais le faire quand on sera aux 700 abonnés, on va dire, je pense. Je verrai si c'est raisonnable ou pas, j'aimerais bien le faire d'ici 2-3 semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à partager avec vos amis. Et puis dès qu'on est à... En tout cas, si on atteint 700 abonnés, je fais le concours direct. Si je vois que ça traînasse un peu, on verra, je trouverai peut-être autre chose pour que nous, on s'y retrouve aussi. Bon, bah, en tout cas, désolé à ceux qui ne sont pas récompensés, hein. C'est malheureusement le jeu, j'aimerais bien en donner à tout le monde, mais c'est pas possible. J'espère que ce sera pour la prochaine fois. Merci d'avoir participé, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Salut Audrey, merci d'être passé, c'était cool. Et n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et Twitch. A plus tout le monde.